Yo les gars, c'est Yami, on est avec Taran et on vient faire un peu de Inkbound. Yo, Bah alors depuis la dernière fois, enfin moi j'ai pas mal joué, j'ai pas, Taran n'a pas eu le temps et moi j'ai dive dans le jeu pas mal, j'ai débloqué les persos qui manquent et tout. Et aujourd'hui on va faire une petite run pour découvrir le dernier perso que j'ai pas encore testé, le Godkeeper. Un perso qui a l'air assez intéressant globalement. Il fonctionne avec sa lance. On va découvrir tout ça une fois qu'on a lancé le jeu. Truc important. La dernière fois on n'avait pas de trinket. Et c'est un aspect assez intéressant du jeu. En fait vous allez avoir un objet de départ qui va pouvoir un peu shape votre run. Au fur et à mesure de vos games vous allez pouvoir en débloquer et tout. Et celui qu'on va choisir pour cette game, c'est Chart of Stars, qui va nous donner 100 gold tout au long de la game, quand on va découvrir certaines salles particulières. Et donc ça va booster un peu notre économie. C'est parti les gars. sympathique. Ouais, c'est très sympathique. Je pense que c'est le truc, c'est le trinket que j'ai le plus utilisé quand j'ai découvert les personnages, parce que du coup t'es pas obligé d'aller dans une direction quoi. Tu viens, tu prends ta thune et puis t'y vas. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Verdant Seed, soit on prend un truc pour de la life. Bah attends, t'as lu les spells du truc là? On va le faire. Du Godkeeper? J'ai pas encore lu. Je sais pas exactement ce qu'il fait. On va voir ça tout de suite. Donc, premier spell, Impale, deal 30 damage, double to the nearest enemy. Donc j'imagine que ça va être sur une ligne. L'ennemi le plus proche prend 60 et tu poses bleed. Ok. Deuxième spell, Celestial Spear, tu lances ta spear. Tu fais 40 de dégâts et tu crées une spear que tu peux sélectionner au sol. Et donc dans le détail Celestial Spear, c'est que tu téléportes to this location and smite the nearest enemy. Donc tu lances ta spear en quelque part, elle apparaît, et tu peux la sélectionner pour TP dessus et faire des dégâts de zone. Tu gagnes un stack de vélocité. Ouais, une stack de vélocité pour chaque tour où la spear est au sol. Et la spear disparaît après 4 tours. Et la vélocité, c'est tu fais 50% de damage sur ton next attack binding. Donc, a priori, ça consomme rien de se téléporter. A priori, ouais. Et le troisième spell, Whirlwind, deal 60 damage, double to far enemies. Ok, donc ça va être un tourbilol qui va faire plus de dégâts à l'extérieur. After using a movement, ouais, ok, en fait, donc c'est vélocité notre passif. Et Godkeeper, after using a movement binding or teleporting to the Celestial Spear, gain velocity. Donc, si on trouve des bindings genre TP, ça va nous permettre de gagner de la vélocité. Donc a priori, et c'est le truc que je voyais au final avec tous les personnages dans Inkbound, en fait ton kit de base c'est toujours la même chose. C'est juste deux spells qui power up un troisième spell, in fine. Donc l'idée ça va être stacker la vélocité, TP en quelque part, faire Whirlwind et tuer tout le monde quoi. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ces augments des damage pour tout le monde? D'accord. On va prendre les base damage sur l'attaque de base. J'aime pas prendre d'augment sur mes spells principaux early dans la game. Ouais. De manière générale. Pourquoi? Parce que je préfère voir les ascensions avant de sélectionner les augments. Ok, mais c'est si t'as pas le choix de toute façon, c'est la première, ça, on est obligé. C'est ça, la toute première je suis obligé, et après on passe. Alors,
Donc notre attaque de base c'est bien ça, c'est un trait et le mec le plus proche prend plus de damage. Notre Spear c'est quelque chose de zone, la Celestial Spear là, d'accord. Et Whirlwind, ah, mais c'est la zone est énorme. Ouais. Alors c'est marrant parce que... Ah non, ok. C'est bizarre, j'aurais pensé que le premier qui était à ta droite, il prendrait moins de dégâts. Ouais, je comprends pas pourquoi il prend autant. Qu'est-ce qui fait qu'il prend autant de dégâts là, mec? When this enemy loses more than 50% of its life, it becomes enraged. Ouais, non, rien à voir. Donc, je sais pas pourquoi il prend autant de damage là, le frérot. C'est une très bonne question. Ok. Donc, ce qu'on va faire. Il doit avoir un pied dans la... Dans une des zones. Il doit avoir un pied Ouais. dans la zone qui est derrière, ouais, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de gérer ces frérots là en premier en fait. Alors. Première chose, on va mettre une petite attaque. Poser une petite stack de bleed. On va poser Celestial Spear. On va récupérer la Power Orb. Ok, j'ai pas besoin de l'attaquer parce qu'il va mourir derrière. Donc je vais faire une attaque de base sur lui. Épée. Et Whirlwind. Est-ce que je peux optimiser pour avoir tout le monde à l'extérieur? Ouais. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. La mécanique est vraiment sympa en fait. T'attaques le mec. Attends, et là du coup... Ok, il faut constamment, si je veux faire Whirlwind, utiliser le buff quoi. C'est 50% de damage, c'est non négligeable hein. Ouais. Mais la craquance, ça va être quand tu vas pouvoir lâcher plusieurs Celestial Spear dans le même tour en fait. C'est ça. Mais... Puisque par tour, elle gagne 50%. C'est ça. Ou que je vais avoir un autre movement binding qui va me permettre d'avoir des stacks différemment quoi. On collecting an orb, reduce cooldown of your highest cooldown binding by 1. Ça c'est méga important. Je pense que avoir un build autour des orbes, ça va être cool pour nous. Ok, donc c'est Expert Binder, le vestige qu'on va chercher. Le vestige 7. On your first turn gain 50% movement, on your 25% chance to gain 1 will. Ça c'est pas mal. Et pouvoir bouger plus. Un autre Expert Binder. Comment? Pas un autre Expert Binder là dans les trois? Pas bien les coups. Non. 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 Malheureusement. Et je vais pas reroll, donc on va juste prendre le burn pour l'instant. Ça va virer soon. Ensuite, After Image, an ally gain one stack of blur, ça m'intéresse pas. Voler de la thune, ça m'intéresse pas. Le blink, ça m'intéresse. Le blink, meilleur spell de mouvement du jeu, les amis. De très loin. Au début du tour, c'est full gratos. Au début de ton tour, la première utilisation, tous les tours est gratos. Donc ça veut dire que de base, tous les tours, on a une free stack de vélocité. En plus de se replacer. Alors, un event, qu'est-ce qu'on va faire?
Ah, on sait ce qu'on va faire. Moi, un will réserve et une random ascension dans 3 combats. Ah, les gars, c'est pas mal. Ensuite, j'aime bien aller chercher de l'argent early, en fait. En gros, la strat, pour moi, c'est early game. Early game, je récupère de l'argent. Et sur mes deux premiers spells, là j'ai pas eu à le faire, heureusement. Mais sur mes premiers spells, je vais aller récupérer le spell que je veux. Donc je vais utiliser mes rerolls pour aller chercher un spell intéressant, nécessairement. Ou bien, si j'ai un spell qui est cool, je vais utiliser tous mes rerolls pour avoir la meilleure ascension possible quand j'aurai le premier choix d'ascension. Ok. Et d'ailleurs, mais en fait, ça a changé parce que j'ai eu... En fait, l'event là, il a proc direct. Et l'ascension a proc là sur mon Whirlwind. C'est plus le même spell. Avant, c'était à la fin du troisième combat que t'avais le changement. Donc c'est devenu Crimson Edge. Ça a bugué? Non. Ok. Normalement, c'est à la fin de l'event que tu récupères ton ascension. Ok. Peut-être qu'ils ont changé ça, je sais pas. Donc du coup, maintenant, gain 2 bleeding damage per far enemy hit until end of combat. Donc en fait, mes stacks de bleed vont faire plus de damage à chaque fois que je vais hit avec l'edge du Whirlwind. Sachant que mon attaque de base applique bleed. D'ailleurs, elle applique bleed que au premier ou elle applique bleed Ouais, que au premier. Oh. Une stack sur le nearest enemy. Ok. Donc, on a les 3 frérots dans leur zone là, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer. On va poser notre stack. On va récupérer l'orbe. On va TP ici. Une stack de vélocité. On va use la lance, 2 stacks de vélocité. Et on va Whirlwind sur l'edge. Tac. Et on reste safe. Ok. Donc il faut que je tue les... Faudrait que je tue les 3 trash. Il y a que lui qui m'attaque pas en fait. Enfin, qui me target pas directement. Donc on va utiliser la Potion of Power je pense pour faire un play. Attends. Tac. On attaque ce frérot. On attaque ce frérot. On récupère l'orbe. On TP sur place pour gagner la stack de vélocité. Potion of Power. Et Whirlwind. Alors, est-ce que... Ça, c'est le max que je peux faire. Attends.
Si je fais ça, je tue tout le monde sauf le mec du centre et je peux go out. Ah, les damages sont présents hein, quand même. Ouais. Les damages sont plutôt présents. Donc... Pareil, on attaque. Power Orb. Là je peux Spear. TP. Tac. Tac. Ouais. Le perso est strong. Le perso est strong. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vestige? On collecting an orb, inflict 15 stacks of poison. Off. On using a binding and 3 crit chance until you gain a critical charge. Ça c'est pas mal. Parce que ça va nous garantir des crits overtime. Ouais, puis ça te fait level up en précision. C'est ça. On voudra peut-être faire jouer. Et l'autre truc d'orbe, il t'intéresse pas là, l'autre famille là? Ouais, celle-là. Non. Pas Ah nécessairement. C'est juste du mouvement, c'est pas. C'est bof. On a façon de faire bof alpha. Ça pourrait être pas mal, mais l'effet est pas ouf. Ouais, on va partir sur l'apprécier, on verra. Et qu'est-ce qu'on va choisir comme dernier spell? Il faut au moins que je garde deux currency violettes pour pouvoir reroll la première ascension. Est-ce que je veux un de ces trucs là? T'as peut-être le grasp qui pourrait être intéressant pour aligner des mecs, mais bon. Ça peut être pas mal, sachant que les upgrades sont sympas. Mais... Ouais, c'est bof. Oh, pas ouf. Ah, tout ça c'est bof aussi, putain. Eh ouais. Par contre, donc on applique bleed. Il faut pas que je fasse le con. Thaumaturge, ça passe avec burn. Ça passe avec tout, ouais, thaumaturge, non? Non, avec, ça passe pas avec tout. Je crois que ça passe pas avec Frostbite. Ah yes, ouais, c'est Bleed Burn Poison. Bleed Burn Poison, je crois. Ouais. Ok. Donc en fait, burn, ça pourrait aller. Sachant que j'ai déjà pris un vestige. Allez. Fair enough. Ça me force un peu de faire ça, mais bon. Pas grave. Ah, après, c'est le côté rock du jeu, hein, faut choisir. C'est ça. Faut choisir, exactement. On va pas prendre la thune, on va prendre l'event supplémentaire. Alors. Buff d'Omni Damage. 2 glyphes et de l'argent. Ou Legendary Vestige après 4 combats. Legendary Vestige, les amis. Legendary Vestige early. La drogue. Tarnish Volt, Superior Volt. Ça nous intéresse. Donc là, une fois que j'arrive à genre 400-500 gold, je focus les vestiges. Histoire qu'on puisse commencer à aller dans une vraie direction. Là, on sait toujours pas trop où on va. Et faut que ça change. Alors. Mec à 600 HP. Mec à 600 HP. Notre Crimson Age fait 120. Sans buff. Donc on n'a pas besoin de trop le focus. Comment on va faire?
Ok, on va essayer de tuer ces trash en premier parce que le tour d'après, généralement ils vont nous target. Ok, on va faire ça comme ça. On use notre spear. On récupère l'orbe. TP... Non. C'est quoi la zone là? Ouais, je vais pouvoir toucher tout le monde en étant placé bien au centre. Donc, on va se TP ici. On va se re-TP au centre pour prendre la stack. Et là, ça nous fait ça. Si on applique vulnérable à tout le monde... On tue les deux trash. Et on amoche bien le reste de l'équipe. Ok. Le potentiel d'AOE du perso, il est dingue quoi. Il est juste dingue. Et je pense qu'il est, par contre, il est genre, enfin, comparé par exemple au Chainbreaker, le perso qui fait, qui tape là, qui a le système de combo, c'est ultra straightforward là. C'est, y a pas de. Le Chainbreaker, c'était un peu complexe le Chainbreaker, ouais. Ouais, ouais. En fait, c'était pas forcément, comment dire, c'est pas compliqué, mais la mécanique est limitante en fait. Parce que en gros, le concept du Chainbreaker, c'est que tu dois utiliser 3 fois ton attaque de base. Et quand tu l'utilises 3 fois, tu gagnes une stack qui va réduire le coût de tous tes autres spells. De 1. Et en fait, ce qui se passe... Alors là, comment je vais me placer pour optimiser? Ouais, il faut absolument que je tue le mec du centre, de toute façon. Enfin, que je tue le mec de la team. On va faire ça. Ouais, en fait, le concept du Chainbreaker, c'est que tu fais 3 fois ton attaque de base, tu gagnes une stack qui réduit de 1 le coût de tes autres spells. Et parfois, bah, en fait, tu veux avoir plus de ces fameux stacks pour réduire des spells de 2. Donc t'as un peu ce micmac et en fait tu veux avoir beaucoup de moyens d'avoir du mana et enchaîner tes attaques de base. Le problème c'est que bah, à n'importe quel moment, si tu utilises un spell autre que le spell de base, tu consommes les stacks. Donc en fait t'es vraiment bloqué. Si tu veux utiliser plusieurs stacks, il faut que tu fasses des attaques de base successives. Donc tu vois, c'est assez limitant. Alors que là c'est nimp, hein. Là c'est, tu fais les trucs dans n'importe quel ordre. Tu fais que tu bouges et tu fais des dégâts. C'est un concept, hein. Moi j'aime bien. Avec les deux du fond et... Tac, les deux du fond. Et c'est la win. Tu TP in. Tu fais ça. Tu fais ça. Est-ce que tu peux target genre tout le monde là? Bah, tu peux pas target vraiment tout le monde. Et ouais, enfin là, en plus la zone d'AOE de l'attaque de base est tellement énorme, enfin du Whirlwind là, est tellement énorme que... Enfin... T'es bloqué dans rien quoi. C'est ultra fort. Alors, on va avancer vers la précision. Il y a un peu de crit damage. Ça fait toujours plaisir. Et Tarnish Treasure, je pense qu'on va prendre ça. Burn damage, poison damage.
Du coup, il va falloir qu'on ait un moyen d'appliquer poison à un moment. Je sais pas comment on va faire. Mhm. Euh... Faut que tu augmentes ton mana aussi parce que. Ouais, après. Ouais, Incendiary là, tu l'utilises jamais du coup. ouais. On va tout de suite ça. Quoique, en fait, on va tout de suite ça. Vu que ça nous permet de constamment appliquer des stacks supplémentaires sans avoir à user Incendiary. Donc on peut bénéficier du bonus de damage tous les tours sans utiliser Incendiary, c'est ce qu'on veut. Et on arrive au shop. Oh. Blablabla, on a rien là-bas ici. Ensuite, 5 HP, bon ça nous intéresse pas. On va roll. Et du coup l'intérêt de faire partir votre économie c'est ça en fait. C'est que là on arrive à notre premier shop, on a 800 gold. Et on va faire un vrai bail quoi. Genre ouais, genre merci. Tac tac tac. Tout ça ça nous intéresse pas trop. On va roll. Et là je prends ça et je passe en précision rang 4. Et je gagne 1 d'huile quand je crit. Ouais ça nous intéresse. C'est pas mal, hein. Ça nous intéresse fort en fait. Tu vois que tu vas être full précision et que tu vas crit tout le temps. Comment il s'appelle maintenant, Crimson Age. Ouais. Ça va être nimp, hein. Ça va être nimp. Et je pense qu'en fait je vais prendre Tarnish Treasure et je vais vendre ça là. Parce que je vais pas du tout partir life. Et comme ça... Là, tu peux retourner en arrière pour te un truc ou il y avait qu'une seule utilisation du truc de death, Avec je une sais seule même plus. utilisation. En fait le Ah truc ouais. qui double, c'est une seule utilisation. Alors... Afflict 3 stacks of bleed on the nearest enemy. Merci, ça on prend. Prend direct même. Ou gain one shield per near enemy hit. Ouais, non, ça nous intéresse pas trop. Ouais, bah ouais, si c'était by far enemy hit là. Ouais, c'est exactement ça. Si c'était ça là, c'était non. Hop. Ok, tout shielding. Ok. Un truc avec les consommables dans le jeu, c'est comme dans Slay the Spire. Au début, tu les utilises pas et en fait, faut les utiliser tout le temps parce que t'en as tout le temps. Hmm. Alors. Déjà, est-ce que je peux faire un seul play là et tuer tout le monde? C'est la question. On va commencer par faire ça. On récupère l'orbe. Ensuite. S'il y a une ascension qui augmente la taille de là-haut de la spire, ça va être nimp. On va faire ça. On va faire... ça. On va faire ça. Et... on va faire ça. On va baisser sa life à lui là. En fait, pourquoi je fais ça? Je vais plutôt faire ça.
poser des stacks de burn sur le boss et on se casse. Ok. Ensuite. D'ailleurs, un truc dans la mécanique du jeu, en jouant un peu plus, que t'es amené à faire et que j'aime pas trop, c'est pour maximiser, pour pas perdre trop de mouvement quand tu vas récupérer tes orbes, tu dois toujours gruger un peu, tu vois, un peu comme ce dont on se plaignait avec les sweet spots quand tu targetes tes ennemis. Bah tu vas faire la même chose pour tout dans le jeu, tu vois. Tu vas tout le temps essayer d'être au pixel qui te manque. Genre là j'attaque les mecs. Je vais bouger de... Là je suis hors d'atteinte de l'orbe. Mais si je fais genre ça, un petit peu plus, là ça passe. Tu vois, c'est un peu ridicule je trouve, tu vois, c'est... T'as pas envie d'avoir une mécanique comme ça, je trouve. Bah, surtout quand c'est pas clair en fait. Ouais, c'est dommage que ça marche comme ça en fait. Il y avait une zone autour de l'orbe, t'es dedans, tu peux le prendre, bah, tu vois, ce serait... Ouais, tout à fait. Qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, à la limite, je m'en fous, tu vois, mais qu'elle soit claire en fait. Plutôt que de nous faire faire des mini-moves, des micro-moves là. C'est ça. Non, c'est clair, c'est pas dingue ça. On va juste utiliser notre popo, tout simplement. On va se prendre la tête. Et on va commencer à le dérailler là, le frérot. Donc... Parce que les Celestial Spear là, elles gagnent Velocity pendant 4 tours. Donc si t'es vif, tu peux poser tu peux trigger le mi-life du boss. C'est ça. Oh là 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 là, ça va mal finir, je le sens. C'est ça. Non mais t'inquiète. Je sens que la fin de cette game, elle va être marrante. Hein. Ensuite. Parce que là, le frérot, il prend un peu de dégâts, mais ça va. Il prend un peu de dégâts, mais ça va. Donc, déjà, je fais ma attaque de base. Je TP in. Bim. Ok. On recule, on prend pas de damage, on est fine. Voilà. Bon, maintenant. Ok, donc là j'ai 2 stacks, mais on n'est pas capé en stack hein, en plus de vélocité. Parce que au maximum, donc ta aspire peut te donner 5 stacks. Mais il n'y a aucune limite au nombre de stacks que tu peux accumuler. Ok. C'est noté. C'est noté les amis. Donc, on va poser une spire. Faire ça. On va TP in. On va faire ça. Parce que là, un endroit safe, c'est quoi? Ici, je prends 4 de damage. Ici, je prends 2 de damage. Ok, parfait. Si je me mets genre là. Je vais attaquer et toujours sortir. Ok. Donc, on va utiliser ça. Tu pourras edge machin après? Ouais, Crimson Edge après, ça coûte 2. Tac, et Crimson Edge ici. Et je pourrais toujours sortir un... Là je suis à 10. Là je suis à 6. Là je suis à 4, ok. C'est même plus intéressant pour moi.
retrouver par là en fait. Et ici je suis à 4, d'accord. La question c'est toujours ça, tu vois, c'est quel est le meilleur endroit pour aller faire mon spell? Est-ce que je peux toucher les 4? Non, je pense que c'est notre meilleure option ça. On va faire ça. On prend 4, on prend même 2. Parfait. Maintenant, on a 5 stacks de vélocité par terre. Et on va faire un play histoire de voir. Donc, attaque de base sur le mec. Je vais poser une autre spire. Power Non, tu tires Orb. d'abord. Ouais. Tu piques d'abord, je veux dire. Est-ce que... on lance notre spire. On... TP ici. TP ici. On TP ici. Et là déjà... on n'est pas trop mal. Mais en fait... TP ici. Là je vais pouvoir sortir après. Et ça comme ça. Ouais. Ok. Ah écoute, on est pas mal hein. Je pensais que ça ferait plus mal. Ben c'est ok, c'est ok. On n'a pas de dégâts supplémentaires donc bon c'était pas impressionnant j'avoue. C'était pas. Mais ça va venir, ça va venir. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant il a plus de stack de toute façon. Enfin il a plus de. Il a plus de stack de défense. On va poser. Incendiaire. Prends la Power Orb. Mince. Prends la Power Orb. On se TP. On réattaque. On Crimson Edge. Et on sort. On lance notre spire. On prend l'orbe. On attaque une fois. On TP là. On TP sur la spire. On Crimson Edge. On sort. En fait, une fois qu'on va bien faire partir nos status effects, ça va être du délire. C'est en ça que ça va être du délire, je pense. L'ascension, les amis. Alors. 10-50 damage to a single enemy, inflict 6 stacks of burn, double stacks of burn. Ok. 18 damage to a single enemy, inflict 12 stacks of burn. If the enemy dies, its stacks of burn spread to all other remaining enemies. C'est sympa, mais j'ai pas, je sais pas si j'ai envie de faire un truc qui part sur ça, tu vois. En fait, là, j'ai envie de reroll pour voir ça, là. Moi, j'ai vu voir les ascensions de Celestial Spear, tu vois. Même si Wildfire, on avait déjà testé, c'est fort. Hein. Ouais, c'est fort, effectivement. Alors, God of Lightning. First Spear, dealing 40 damage and create a Celestial Spear. Ok, the Selectable Spear now inflicts 2 smite per turn it's in the ground. D'accord.
Donc pour chaque tour que la spire reste dans le sol, quand tu iras la prendre, elle fera 2 smites supplémentaires. A noter que les smites c'est des magic damage, donc si on veut les faire scale, il faudra aller chercher des vestiges associés au smite. Ou au magic damage. Ou bien, battle standard, throw your spear dealing 40 damage in a larger area, donc on augmente la OE. Et tu gagnes une charge de crit par ennemi touché. Bon ok, c'est bon, on prend ça les gars. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Ok, alors. Elusive Whirlwind, tu gagnes une stack de vélocité quand tu utilises. Et une stack de blur, donc le blur c'est la réduction de damage. Une stack de vélocité quand tu fais Whirlwind. C'est pas dégueu, hein. Skirmisher Impale cause 0 will and gains plus 30 damage the first time used each turn. Donc on a une utilisation gratos de notre attaque de base à chaque fois. Ou bien plus 25% de damage aux ennemis qui ont burn. Suffering Incendiary. Je vais faire Elusive Whirlwind. T'as pas de quoi reroll de toute façon là. Ah ouais, j'ai pas de quoi reroll. Ça c'est bof. Et ça c'est pas mal en fait. Parce que ça va faire qu'on va constamment... à partir du premier combo, on va constamment avoir une stack. Tous les tours on va gagner une stack de plus normalement. Et puis Blur c'est pas si mal. Oui. Oui. Mine de rien, c'est comme si t'avais du shield de chaque tour sur toi en fait. C'est ça. Alors, on va virer ça. On est enemies for the first time each turn, inflict 2 stacks of burn. En fait, ça j'en ai besoin pour l'instant parce que j'ai pas tout le temps envie d'utiliser incendiaire. Et ça me permet de garantir des stacks de burn sur tous les ennemis, tous les tours. Donc setup le bonus de damage, donc ça j'y touche pas. Le buff sur les burn damage, je sais pas. Ça c'est fort, réduire les cooldowns de 1 à chaque orbe que je prends. Et ça c'est sympa, mais c'est pas mandatory en fait. Parce que j'en ai pas Tout vraiment. surtout maintenant. C'est ça. Avec la Ça scarpette. ça je veux. Est-ce que je vire ça aussi? Pas obligé. Hein. Pas obligé de le virer tout de suite. On va juste faire un peu de place et ça suffira. Silent Promenade, j'aime bien Garden's Edge. Bon. Maintenant, on a un petit peu d'argent, mais pas trop. Mais on va commencer à aller chercher des trucs intéressants. Donc Superior Volt, Rare Augment. Superior Volt, on garantit un vestige au moins vert. Et Rare Augment, ben, une upgrade bleue pour nos spells. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se tourne quand tu tues un allié. Ok. Donc en fait là, je lance ma spire. Et j'ai 3 charges de crit. C'est ça l'histoire. Hein. Attends. Déjà on va faire ça. Ensuite on va faire ça. Mais gros. Mais c'est n'importe quoi. Ok. Ok, bah voilà, c'est bon les gars, la game a commencé. Donc maintenant, on fait ça. Attends, t'as re du crit là?
Ouais, parce que tu sais, quand tu crit, quand tu crit, t'as une chance de reroll crit. Et j'ai un buff de crit chance de base sur mon attaque sur mon premier spell. Donc elle a reroll instant. Ah là 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 là. Ok. Donc en fait, je vais réattaquer. Pas besoin de bouger. Je TP. Oh. Ouais, je vais juste faire ça. Et bim. Je peux rester dedans, parfait. Et on laisse notre spire ici, du coup. Pas de problème. Alors. La même. On commence par poser le feu. On récupère notre orbe. Spire. Je vais juste récupérer les deux. Et on va regarder ça fait quoi comme damage. Ouais, c'est sympa. Si je prends une stack supplémentaire. Enfin, j'ai pas besoin de prendre une stack supplémentaire, je suis bête. Je peux juste attaquer 2 fois. Et faire ça. Même 3 fois? Non? Ouais, je pourrais pas. Je TP. Tac. Et tu prends 0 encore. Et tu prends 0. Ouais. Mais grâce à la stack de Blur. Parce que le mec il me fait 1. Et c'est pile pas assez. Mais tu gagnes du shield aussi, j'ai remarqué. Du shield? Ah, j'ai pas Il me fait semble gaffe. bien que t'étais à 5 de shield, mais bon, on verra. Oh, ouais. Bah oui, là j'ai un shield. Ah mais oui, mais c'est parce que quand je crit, je gagne un shield. Et maintenant, j'ai un moyen assez reliable de crit. Ok, oui, effectivement. Donc le blur plus le shield sur oh là là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, le perso est invincible ou quoi? Ah, le perso, il a l'air là, hein. Je sais pas. Tac. Être pile au milieu des deux, oui, on peut. Tac. Tac. Ouais, c'est GG. Attends, là, Ah. là c'est bon. Yeah. Ouais, les gars. Ouais. Perso est débile. On va passer à 6. On y À return 5. reduce movement cooldown to 0. Ça Euh, va pas reduce la spire, ça. non, c'est pas considéré, c'est un attack binding. Faut vraiment que ce soit un truc de type mouvement. Ok. On using a binding 50% chance to reduce his cooldown by 1. Ça pourrait être sympa, mais je m'en. On va juste avancer. Ouais, on va juste avancer vers notre précision, c'est pas grave. On va garder de la thune pour quand ça sera vraiment fort. Hunter Sound Full Cost Discount, ça c'est fort. Et ça, c'est très fort aussi. En fait, on va prendre ça. Utiliser ma TP va réduire le CD de 1 de mon spell avec le CD le plus élevé. Mon spell avec le CD le plus élevé, c'est ma spire. Okay.
va aller chercher Event. Gain 2 glyphs, ouais, les autres fallait payer avec des glyphes, c'est pas possible. A noter d'ailleurs que... Ah, failli le rater. Uncommon augment plus rare augment, uncommon augment plus big cooling cash. Je veux bien une rare augment là. Une rare augment. A noter que à la fin du prochain tour, on récupère notre vestige légendaire hein, aussi. À la fin du prochain fight, pardon. Yes. Donc dans 5 minutes quoi. Dans... C'est ça. C'est ça. Alors. Ok. Lui là c'est quoi déjà son truc? Enchanteur. Inflicting Amplify, increase incoming damage by 50% per stack. Ok. Pas de problème. Donc, on commence par faire ça. Poser notre spire. Poser le burn. On récupère l'orbe. On blink pour 0. Fait une attaque supplémentaire. Là déjà c'est quoi les damages? Ouais en fait là déjà c'est bon. Donc l'attaque supplémentaire c'est sur lui en fait. Tac. Et là on tue tout le monde. Ensuite, on va essayer de mieux se placer, voilà. On fait notre première attaque. On pose la spire. On récupère l'orbe. On pose ça. On TP. On double smite. Et on tue tout le monde. Ok. On start par la spire cette fois-ci. On récupère l'orbe. On pose burn là où on peut. Sur nos deux frérots ici. On attaque ce mec plutôt. Lui aussi. On prend une stack. 2 stacks. Et on tue tout le monde. Alors, Ink Tap, qu'est-ce que c'est? When defeating an enemy. Oh là là là, mon dieu. Mais quoi? Mais quoi? Limite ça va pas te servir là. Limite ça va pas te servir parce qu'en fait il y a plus personne sur la map. Il y a plus personne sur la map. À la fin du combo, t'es obligé d'attendre le spawn de la vague suivante. C'est ça. Alors, Binding Tuner. Alors, Divine Strike. D40 damage, double to the nearest enemy, inflict 1 stack. Ok. Gain 1 crit charge at the beginning of each turn and gain 200% crit damage the first time used each turn. Ok. Donc fort, hein, putain. Encore un crit garanti.
Ou deal count damage, double the nearest enemy, enemies hit take 40 more damage from smite until end of turn. Ok, donc ça pourrait être une bonne synergie avec l'upgrade qui focusait sur les smites de la spire là qu'on a vu. Ouais. Bon, on va prendre Divine Strike, hein, parce que là on est clairement sur un build crit. Tu veux pas reroll ça du coup? Non. Avec tes... Non? Tu veux les garder pour quoi? Pour reroll sur des vestiges plus tard. Parce qu'en fait là de toute façon, ce qui reste comme upgrade, c'est vu qu'on a upgrade les deux autres, c'est une upgrade sur le Blink ou Incendiary. Et en fait je m'en fiche. Alors que là, je pense que ça... Et ça, single target, ça peut faire très très mal. Je pense que ça va être nimp en fait, ouais. Parce que si tu stacks la Velocity avec ça, 200% crit damage. Gars. Gars. Tu viens, tu poses tes spires. Début du tour, tu prends toutes les spires. Attaque et je sais pas ce qui se passe, hein. Alors, reduce base cooldown by 1. On turn start full cost discount. Ouais, donc maintenant ça devient 0. Ça c'est pas mal, mais... Ah, putain. Gain one shield per secondary enemy hit, ouais, bof. Putain. C'est pas mal, hein, Prepare d'Incendiary, là. C'est pas mal Prepare d'Incendiary. Mais en fait, non. Les deux premiers sont bien, ouais. En fait, Hunting Spear... Parce qu'en fait, si je suis capable d'aller trouver une autre réduction de base cooldown, en plus de celle-là, imagine j'ai la spire à 1. Bah, la spire à 1, ouais. La spire à 1 de CD, la game est finie. Donc on va essayer d'aller chercher ça. Et en plus, on peut l'avoir en normal, le base cooldown dans ça, donc c'est pas mal. When teleporting to the spear, inflict... Oh, ok. Gros. Ouais. Gros. Allez, hein. Donc là, on pose les spires, on TP, et on fait l'auto-attaque crit garantie de 100% de damage. Bah, le boss va prendre cher. Ah, le boss va prendre très cher. Tac, tac, tac. Je vais aller au jardin. Au jardin, en fait. Donc, t'as un coffre garanti. Généralement, il est héroïque. Bien. Alors. Ça va nous faire passer à 6. Est-ce que je vais virer? Je vais devoir virer ça en fait. Ça j'en ai toujours besoin pour constamment avoir mon buff. Ouais, ça c'est fort, hein, vraiment. Et ça... En fait, les poison damage, le burn damage en soi, je m'en fous. J'ai juste besoin d'avoir les 30%. Je vais faire ça. Ok. Et du coup, il y a aussi beaucoup d'argent dans le jardin. Ok, du lore, vous connaissez déjà. Alors, Uncommon Augment, Heroic Volt, ça nous intéresse. Par contre, d'un côté ça m'intéresse, de l'autre, c'est un peu chiant. Parce que je vais devoir me séparer de quelque chose ici. Bah ouais, il faut Mais le truc
de... C'est ça. De death de vestige. Alors, on va utiliser le tronc. Plus de magic damage, on fait pas de si. Notre spear fait de magic damage. Ok. Et le binding là, ouais. Ok. Donc de base, on doit commencer par... Attends, il a quoi sur lui là? Prochaine attaque, il la dodge. Ok, c'est tout. Et lui il se tourne. Il se tourne quand tu tues un allié. Ok. Alors. D'abord, on va poser Burn. Puis pose la spire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer. On va prendre l'orbe. Ah, t'as cliqué sur la spire? Ouais, je voulais prendre l'orbe et j'ai cliqué sur la spire. Ah yes. C'est pas grave. On va s'arranger de le tuer lui. On va l'attaquer. Un power orb. C'est n'importe quoi parce que là tu peux relancer une spire bientôt là. Si tu TP maintenant, tu resets le cooldown. Ah non, t'as incendiary aussi qui est en cooldown. Je me demande comment ça se passe. Quand t'as deux spells qui ont... Attends, mais c'est vrai parce qu'en fait là... Non mais je vais pas abuser, je vais juste faire ça. Et je vais TP out pour prendre ma stack de vélocité. Donc là... On commence par ça. Je vais TP tout de suite pour bénéficier de la réduction de la Power Orb. Quoique je vais aussi attaquer en fait. Faire mon attaque de base sur lui. Je vais faire... En fait je vais faire Incendiary aussi. Sur lui. Je récupère l'orbe. Je TP dans ma spire. Et là les damages c'est quoi? Là les damages c'est ça déjà. Donc en fait, je vais juste utiliser ma popo et tuer tout le monde. Et maintenant je vais TP pour avoir une free stack. Je vais use blur dans le vide. Enfin je vais use ça dans le vide pour avoir une free stack. Attends. Non parce que ça consomme la stack aussi. Donc je vais juste le garder, je vais juste attendre.
Et donc on a fini le tour avec 5 de Will, comme on avait dit, et ça a servi à rien. ça a servi à rien. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Uncommon Augment. Moins un base cooldown. Quand je me TP, je gagne 2 de shield. Ah, c'est fort ça. Complètement deny des tours. Tu peux poser mass spear, Full puis au moment où TP. tu vas prendre trop de dégâts, tu full TP, t'as le shield, mais t'as même pris tellement de vélocité que tu pourras tuer là les gens. Ouais, C'est trop, c'est trop. c'est trop, ouais. Unfixing poison for the first time each turn. Ok, j'inflige pas poison. On va reroll un peu, aller chercher les trucs là. If you an enemy with your damage for more than double their max HP. Ouais, non. Ah. Un autre Hammer of Broken. Ah. Ah, ça c'est pas mal. Hein. Parce que ça je le veux, ça je le veux. Et en fait, je crois que je préfère ça. Je préfère avoir 2 hammers que ça. En fait. Et ça diminue les damages de 25%. Damage des ennemis de 25%. Hmm. Euh... Là, parce que 8 de shield par tour. C'est du délire, hein. Ouais, c'est beaucoup. Hein. C'est du délire. Ouais. Ouais. Oui, ça on veut. Qu'est-ce qu'on va supprimer? Franchement, on va supprimer ça parce que... On collecting an orb, reduce cooldown of your highest cooldown binding by 1. On réduit notre CD de 1. Mais... Ah mais non, c'est ça qu'on va supprimer. Ça nous sert vraiment à rien, pour le coup. Mhm. Oui. Tout simplement, tout simplement. Et là, t'es à 7 de précision, là, ça y est. Ouais. Bah le max c'est 6 nécessaire, hein, donc en fait on était déjà... Et là on va chercher un truc pété là. On gaining crit, gain 2 stacks of shattered. Waouh, mais c'est nimp. Donc shattered wheel ça donne 1 de wheel quand tu en as 10. Mais de base, si je touche 3 mecs avec ma spear, j'ai 3 stacks de crit. Donc en fait, ce build c'est toujours plus de... toujours plus de mana. Bon, on va pas prendre ça, c'est de l'overkill, ça ne sert à rien. On va reroll. Ah, là par contre, il y a peut-être quelque chose. On if you gain an enemy inflicted with burn, this AC gain plus 1 burn damage. Ça va m'intéresser. Parce qu'on va pouvoir partir sur Thaumaturge en fait. C'est scale late ça, du coup. Ouais, mais en fait je le veux pas pour scale, je veux juste parce qu'il y a Thaumaturge et instant, je vais aller le Daze dans le truc qui double, tu vois. Ah, qui est juste en dessous. Ouais. Mais en Ah bah fait non. je dis ça mais ça me sert Et- pas, parce que j'applique pas poison pour l'instant en fait. Donc je vais pas pouvoir faire Proctum. Ah mais non, mais j'applique bleed. T'appliques bleed et burn. J'applique bleed et burn donc on est bon en fait. Ouais, 2 sur 3, c'est pas mal. Parce que pour activer Thaumaturge, faut juste en avoir 2. Ok. Ou est-ce que je grid, on essaye de chercher un truc un truc mieux. Un truc plus drôle. Bah, qu'est-ce qui t'intéresse Mais le crit Will damage, Collector, ça serait sympa. Molten. Un truc crit damage, Molten, ouais. ça serait bien. Vas-y, on va tester. On est joueur. Ça c'est pas ouf. Addition enemy one of your bindings.
Ah, quoique, hein. Le Roots of Retrieve là, Ça, Retrieve. c'est pété en fait. Ça fit pas Ah du bah tout oui. notre build, mais c'est totalement pété. Bah de toute façon ça te sert à rien parce que tu tues toute la map d'un coup, mais en vrai, si c'était pas le cas, tu pourrais l'utiliser. Hein. Binding, all physical binding and on cost discount. Surtout qu'en plus, j'ai déjà mana infini, je veux baisser le coût. Bah ouais, c'est ça. J'avoue. Eh Mais ben en c'est deux fait, fois par tour. c'est deux Tu fois vois. par tour. En fait, le build est tellement pété qu'on sait pas quoi apprendre. C'est quoi, ces conneries? Bon, allez, on teste un dernier reroll. Bah, les couilles. Oh, collection orb omni damage. Fuck it, un autre reroll. Voilà, voilà, voilà. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, on applique Frostbite. Dès qu'on tape un ennemi qui a burn, et on inflige burn dès qu'on tape un ennemi. Moins un base cooldown. Ouais, non. Un shield de plus par ennemi hit near, non. On va reroll. Plus de range de TP. Plus 10 damage, plus 4 crit de chance. Ouais. Plus smite quand tu tapes. Plus 12 crit de chance, plus 4... Ah, voilà. Plus 4 stacks de bleed. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Ok. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Première chose. Tac. Deuxième chose. Tac. Troisième chose. On pose le feu. On repose une spire. On attaque une fois. On attaque deux fois. On TP hors range. Et on whirlwind. Et on wait. Ah, c'est marrant, t'as pas gagné la vélocité sur le... Sur le Whirlwind. Ouais. Je sais pas comment ça marche parce que... Tu sais, tu gagnes 1 de vélocité mais tu consommes toute ta vélocité. Donc, je sais pas... Je sais pas comment il fonctionne. Bah, il me semblait que tout à l'heure, quand tu le faisais, il te restait Tu un de avais bien le vélocité truc? derrière. D'accord. Il me semble bien, hein, là du coup maintenant j'ai un doute, mais... Alors, et ça... Vas-y, attends. Parce que là, j'ai le buff, là. Faut qu'on teste. Faut qu'on teste, attends. Ouais, mais tu peux peut-être juste les kills tranquilles avec des avec Ouais. des Crimson Age. En fait, on va tester au tour après, après qu'on les fait shift. Qu'on les Ok. fait changer de phase. Donc alors... Moi, la question que je me pose, c'est au bout du 5ème tour, est-ce que les Celestial Spear elles disparaissent? Oui, oui. A priori, en tout cas, s'ils respectent ce qu'ils disent.
Tac. Tac. Attends, t'as eu. Ouais, 10 de shield, c'est bon. Voilà. N'importe quoi. TP. Ça tape. Ça tape. Hop. Voilà, Et là, là, t'as un là, j'ai eu ma tu vois. stack, ouais, je sais pas ce Je qui sais s'est pas pourquoi passé. tu. Ouais, bizarre. Bon. Donc, j'ai 2 tours pour le faire changer de phase. Déjà, on va l'attaquer. On prend l'orbe. Pose ça. J'en peux plus, franchement. Oh là là. Et parce qu'il n'y a pas de limitation sur le nombre de spires au sol. Mm. Ouais, c'est pas écrit. Y a pas de limite, quoi. Aïe 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 aïe. Je TP sur place. Attends. Parce que ça réduit le cooldown de mining au pif. Ok, donc si je fais ça. Ok, nice. Là, je TP. Je TP sur place. Tac. Et Et là, tu l'as pas eu là. ouais, je sais pas ce qui se passe. Bon, donc attends, là, dans un tour, j'en ai qui disparaissent là. Il y a ces deux là qui disparaissent dans un tour. Donc, déjà, on attaque. On prend l'orbe. On fait ça. On fait ça pour consommer notre stack de crit. On fait ça. On TP sur Là, tu vas celle-là récupérer les spires. et celle-là. Ah, il prend pas de dégâts là. Ouais. Garde à vélocité. Et je peux juste TP, prendre une stack de vélocité supplémentaire. Et wait. Gars. Donc, on va prendre toute la vélocité. Euh, Il est mort. il est mort. 10 000. Oh là là. Oh là là. Mais ce jeu. Allez, Binding Tuner les amis. Téléport de far distance away. D'accord, et en plus leave behind a trail of energy dealing 75 damage, ouais. Téléport de far distance. On defeating an enemy, you can flash again for free. For free. Hop, un de vélocité en plus. Eh ben ce perso est débile, les amis. Ce perso est débile. Ah par contre ça coûte 1 maintenant. Non, 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 ça coûte pas 1, c'est juste que c'était pas écrit. On a toujours le truc Hunter Start full cost discount, ok, pas de problème. Et par contre, maintenant on peut faire que un truc coûtera 1 de moins. Oh là 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 là. Inflict one stack of marked on far enemies. Qu'est-ce que je veux en fait? Je pense que je veux ça, hein. Je pense aussi, ouais. Mais en fait, je pense que je veux rien. Enfin, j'en sais rien.
Je pense que c'est énorme. Je pense que je veux le last boss, s'il vous plaît. De toute façon, là, on est au bout, mais putain, c'est du délire. Hein. En fait, je vais supprimer quoi, moi? En fait, je vais supprimer ça. Hein. Ouais, je pense. Ça, j'en ai toujours besoin. C'est dommage que j'en ai toujours besoin, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Alors. On va commencer par poser le feu sur tout le monde. Poser une spire ici. Récupérer l'orbe. Là ça fait quoi comme damage déjà? Déjà il y a déjà quelqu'un qui meurt là. Ok. Donc on fait ton TP. Ah, t'as pas le discount? Si mais je l'ai eu si sur, tu l'as eu sur le spell sur qui est off. Ouais. Donc en fait je fais ça. Je fais ça. Pas toucher les trois là, y a pas un angle. Ouais non y a pas un angle bizarre où je peux toucher tout le monde. Je TP. En plus tu stacks les discounts. Oh là là. Je sais pas si tu vas la garder d'ailleurs, on va voir. Et là je veux pas attaquer parce que sinon je consomme ma vélocité. Ouais on va rester comme ça. Là tu gardes pas la discount. Fair enough. Donc on récupère l'orbe. Là faut réfléchir un peu. Il meurt direct. Il meurt direct. D'accord, donc je peux flash sur place. Pour pas perdre ma stack. Tuer le mec. Et je regagne flash. Maintenant, je flash sur place. Non. Maintenant, j'utilise ma aspirant. Parce que lui, il m'attaque en fait de manière directe. D'accord. Donc les deux là m'attaquent de manière directe. Mais ce qui est scénario, il faudrait que je puisse tuer ces deux là. Donc, j'utilise ma aspirant. Bah t'as même pas besoin et... Tu tapes assez, tant tu viens des deux, t'as 10 de shield, l'autre te fait 0. J'oublie le shield en fait à chaque fois. Je burn. Là t'as vraiment un bon setup. Hein. Ah bah là c'est un délire. Hein. J'attaque. Pour 1. Je suis curieux de voir ce que ça va donner contre le last boss parce que j'ai même l'impression que le setup est plus fort contre les boss en fait. Bah ouais. T'as ramassé combien de spires tout à l'heure? 7? 7 ouais. T'es monté à combien de vélocité? J'ai même pas fait gaffe. J'avais 20 de vélocité. 20 ou 25. Oh là 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 là. Attends, je prends une spire. Ouais, non mais ouais. Le truc était à plus de 1000% de damage. Non mais c'est ça. Et le truc il est déconnant là. Il est déconnant.
On va faire ça comme ça. Hein. Y a pas un petit angle magique là? Monsieur l'arbitre, ouais, ça c'est pas mal ça. Attends. J'allais oublier, il faut que je flash. Il faut que je fasse ça. Maintenant il faut que je flash. Bah ouais, non mais ouais, là... Je pense que c'est... J'ai eu des builds craqués, hein. Mais là, la mécanique même du perso... Ouais, c'est énorme. Hein. Le perso est assez chiant à débloquer. Ouais. Genre... En fait, pour l'unlock... Il faut que tu... T'as plusieurs trucs à faire, ça se fait au cours de 3 ou 4 quêtes. Enfin, de 3 ou 4 runs. Et en fait... Tu fais tes 3 ou 4 runs, et la dernière chose que tu dois faire... C'est que tu dois arriver dans un biome avec 70 de physical damage. La stat de physical damage doit être à 70, ce qui est pas évident, en fait. Et faut tomber sur les bons vestiges et compagnie, ouais. C'est ça. Faut tomber sur les bons vestiges et tout. Tu sens que bon, ils veulent pas trop te le donner. Ça, on prend ça. Tac. Là tu récupères. Tu TP. Tu fais ça. Tu tues un man. Tu prends déjà 0 là. Tu re-TP. C'est chaud, c'est chaud. Et ouais. Oh mais... Tac. Tu TP sur place, tu prends ton truc. TP sur ça. Alors, donnez-nous un vrai truc là. On hit inflict one stack of shocked. When you turn all movement binding gain full cost discount. Bah j'en ai qu'un donc ouais. J'ai envie de reroll là. Shock, tu fais quoi déjà? C'est les damage à tout le monde. Tu mets une stack et un mec qui a la stack, 50% des dégâts que tu lui infliges sont infligés à tous les persos. Et tu veux pas prendre ça? Parce que on hitting ça veut dire qu'avec tes Azao là tu vas choquer tout le monde en fait. C'est ça. Ouais mais je vais pas prendre ça parce qu'il y a des trucs pires en légendaire. Ah ouais? Je sais pas si je veux ça en fait, tu vois. C'est bien. Bah, contre le boss, je pense que c'est pas ouf, mais c'est ça en fait, c'est parce que vu que je joue contre l'oiseau, en fait c'est pas forcément le truc que j'ai envie d'avoir quoi. D'accord. Allez. On gaining shield, gain 5 stacks of spite. On your turn, smite all enemies. Ah non, ça c'est pas mal. Disomni damage supplémentaire. Ça c'est fort en fait. Hein. Enfin, c'est le seul truc qui fit un peu le build. Parce qu'on gagne plein de shield. Donc en plus de dérailler le boss, quand il va pouvoir nous taper une fois de temps en temps, il va prendre encore plus cher. On being hit, ouais, no Osef. Oh, Disomni damage per current wheel.
pas mal ça. Combining is physical damage to the nearest enemy. En fait là j'ai rien envie de retirer. Tout ça c'est de l'overkill tout ça. C'est pas assez fort pour que je retire un truc. Dernier augment, une stack de blur supplémentaire sur le blink. Mais non. On va prendre ça, hein. Non, on Ça va se être cumule à ça 20. les stacks de blur? Hein? Ah mais Ouais. c'est capé à 25%. Ouais, c'est ça. C'est juste en perds une par tour. C'est ça. Donc là tu seras perma blur. Non, c'est quand tu perds toutes tes stacks à la fin du tour. À la fin du tour ennemi. Ah donc t'es pas capé alors. C'est pas capé. C'est la damage resist qui est capée. Ou un truc comme ça, ouais, c'est ça. Et ça, par contre, tu peux avoir autant de stacks que tu veux. Allez, hein, à nous l'invincibilité. Bon, y'a rien à acheter, j'ai pas de thunes. C'est pas très grave. Ah là En là. plus lui il fait le malin. Il vole, tu peux pas le target. C'est ça. Non mais là il va comprendre hein, parce que là. Ça va ramasser des spires au calme dès qu'il va se crever. Et puis, Là il va être en galère. Hein. Alors attends. Déjà le problème c'est que ce fight est un petit peu relou à cause de ça. On pose fire sur le frérot. Est-ce que je vais poser ma spire? Ouais, si, je vais poser ma spire en fait. Je pose ma spire, je prends l'orbe, je TP. Je peux juste attaquer 2 fois d'ailleurs. 3 fois peut-être. Ouais. Allez. Oh, pas eu de chat. Pas eu de. Comment ça s'appelle? le crit. De crit. Du coup. On va faire ça. Et TP. Et d'ailleurs, on prend notre buff de magic damage. C'est parti. Bon. On pose la spire. On pose les stacks de burn. On attaque. Non. Ah si c'est bon, j'ai pas encore de stack. Non. On attaque. Quoique. J'ai refresh le feu. On va plutôt faire ça. On TP. On prend l'orbe. Ouais. Il est bien résistant là le Tréant. T'es déjà quasiment à fond de shield. Donc si tu sors de là-haut du boss, à mon avis, il te met 0 le Ouais, trait. ouais, il me met 0. Donc en fait, on va faire ça. Et on va l'attaquer 2 fois et par contre il devrait mourir des debuffs. Ok. Donc,
On se heal de son poison à la con là. Tac. Et on commence l'opération. Ouais. On commence l'opération. Donc là. Et là, TP. Ah non, t'as posé quoi là? J'ai posé t'as une posé le spire. terrain. Oh, t'as posé une spire. Ouais, ouais. Elle est pas en CD? Et la refresh, j'ai avec la précision. Et ouais. Mais c'est ça le truc, c'est que là, gars. Là, on Oh là 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 Gars là là là. c'est ça en fait là. Ah là là. Ok, comment on va mieux la jouer. Je vais TP. TP là, tu vas réduire le coût de la spire. Ouais, si je TP out, je réduis le coût de la spire. Non, je réduis le coût en machin, en mana. Pas le coût. Ah oui. C'est pas grave. On pose des stacks de burn supplémentaires. Et on fait le tour bilol. Et on s'arrête. Celle-là elle disparaît dans un tour. Celle-là faut que je la consomme. Donc déjà, on récupère l'orbe. Pose une spire. On TP sur ça. Tiens, je veux voir, est-ce que ça compte comme si on avait tué un ennemi de faire changer de face le boss? Je TP sur place là, genre là. Tac. Et j'attaque. Non, ça compte pas. Par contre, je pense que je peux gagner. Je peux pas lui poser des stacks, mais il n'y a pas de. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oh pas. Ouais, ça me fait quand même gagner une stack de beurre, mais je les perds, donc c'est pas, ça sert à rien. C'est récupérer de vélocité. C'est ça. Et là on a quelques spires. On a quelques spires. De quoi il va redescendre là? Celle-là faut la consommer. Ok. Celle-là faut la consommer sur. Je vais prendre l'orbe. Je vais poser ma spire. Je vais récupérer ça. Je vais TP. Je vais tuer ce mec. Je vais TP out. Voilà. Et maintenant, maintenant on peut rien faire de plus en fait. Donc next turn, on a 2 épées à consommer là. On récupère une petite stack. Oh oui. Ok. Donc déjà on prend ça. On prend
l'orbe. On utilise notre spear parce qu'il faut. Et on prend celle-là. On prend celle-là. On prend celle-là. Et c'est tout. Le reste on peut les garder. Aïe aïe aïe. Ouais. On va garder les stacks de Marked sur lui. Et en fait, si ça se trouve, on finit là. Hein. J'allais dire, ça m'étonne qu'il se heal pas, mais en fait, si. Pose ça, on TP une fois. Bah ouais, hein. C'est le GG, mon ami. Ouais. Ouais, comme tu dis. Easy. Godkeeper. J'aurais bien aimé avoir un meilleur recap là de run. Et bah ouais, hein, je comprends pourquoi c'est le perso le plus dur à débloquer. Le perso casse le jeu. Tout simplement. Un truc intéressant par contre. Du coup là c'était une quick run. J'ai eu l'occasion un peu de tester les deep dive là, le mode classique qui te fait avancer dans le mode d'ascension. Le jeu devient vraiment plus tendu. Là je suis en ascension 2. C'était déjà sympa. J'ai loose la run que j'ai testé. Et il y a un système de daily run avec des challenges où on a en fait un perso fixe, des levels fixes à apprendre et des affixes particulières à apprendre. Et les 2 jours où j'ai testé, les runs étaient vraiment difficiles quoi. Il y a du challenge dans le jeu. Bah ok. Godkeeper les gars, ouais hein. Chiant à unlock mais putain, le concept était vraiment cool. J'aimerais bien voir ce que ça donnerait du coup le build autour des smites. Parce que là bon c'était assez straightforward. On avait mana infini et on tapait ultra fort donc ok. Et je pense qu'il y a du potentiel pour faire des trucs très différents quoi. Tu pourrais faire un truc full status effect avec les status effects qui proc sur les smites et ce genre de trucs donc il y a pas mal d'options. C'est un truc plus fort que ce qu'on vient de faire là, franchement. Bah ouais, ça a l'air difficilement faisable, mais pour l'instant, à chaque fois que j'ai lancé une game dans Inkbound, j'ai toujours été surpris du build que j'ai eu à la fin. Même en rejoignant les mêmes persos, tu vois. Il y a tellement de variétés possibles que le rendu, bon, je pense qu'on fera difficilement plus que 10 000 avec une auto-attaque, tu vois. Ça, ok. Mais parfois, tu fais des trucs qui sont... Ça a pas l'air comme ça. Et puis ça part dans une direction que tu t'attends pas du tout. Et parfois, c'est tout aussi craqué. Enfin. Ben, écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Je sais pas si on aura l'occasion de faire d'autres runs sur Inkbound. Potentiellement. Faut voir. D'autres vidéos arrivent comme d'habitude, d'autres découvertes, d'autres séries, vous savez déjà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.